On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider ? Alors on répond, c'est pas une question d'élégance, de fan ou de prestige. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. On rêve tous de la belle vie. Pour certains, c'est le succès, l'adrénaline, la liberté. Pour d'autres, c'est la chute, la persévérance, la frustration. Mais pour un rider, oh, c'est différent. Pourquoi ? Parce qu'un vrai rider, c'est tout ça à la fois. Salut tout le monde, il est 17h et des poussières, désolé, encore des petits problèmes au niveau du logiciel OBS comme toujours, ça fait plaisir pour commencer ce petit live. Je suis en tout cas très content de vous retrouver. Alors hier on a déjà eu des petits problèmes techniques, mais vous inquiétez pas, pour l'épisode sur le DIY, je vais remonter tout ça et ça sera disponible ce week-end sans aucun souci. Alors vous avez toutes les rediffusions sur la chaîne YouTube d'Immersion Freestyle, ça il n'y a vraiment pas de problème, vous le savez. D'ailleurs il y a les rediffs des émissions, mais il y a aussi tous les épisodes qui sont on va dire un peu plus traditionnels, où on va à la rencontre des athlètes. Aujourd'hui, on va vous en parler après d'aujourd'hui. On a aussi tous les jeux concours. On a le jeu avec French Florida. Vous savez, vous pouvez tenter de gagner un t-shirt. Là, vous identifiez 3 potes à vous. Et puis voilà, vous pouvez tenter de gagner un t-shirt French Florida. On a le fil rouge aussi de la semaine. Le fil rouge de la semaine, c'est ce bon vieux cadre ici. Racontez-moi l'histoire de ce cadre. Racontez-moi son histoire. Et vous pouvez tenter de gagner un t-shirt basique BMX. Et bien sûr, le gros concours. Le gros concours qui est plus un contest vidéo pour tenter de gagner un deck éthique DTC. Mais le deck que tu veux. En tout cas, j'ai une petite vidéo pour ça, je vous l'envoie tout de suite. Salut à tous, pour fêter notre partenariat avec le shop ProRider34, je vous propose de gagner ceci. Un deck de ton choix dans la gamme éthique DTC. Pour jouer, c'est très simple, mais ça va te demander un petit peu d'imagination. En gros, tu vas devoir faire une vidéo de moins d'1 minute que tu vas poster sur ton compte Instagram du 4 au 8 mai en identifiant ProRider34, Immersion Freestyle et Éthique DTC. Bien sûr, tu dois follow les 3 comptes. Comment ça va être jugé maintenant cette vidéo ? Alors, le montage et les images, ça sera sur 60 points. Les tricks, ça sera sur 30 points. Et la variété des figures, ça sera sur 10 points. Qui sont les juges ? On aura Christophe Massé, Kéké de Éthique DTC et on aura moi-même. Alors en début de vidéo aussi, je vais te demander de mettre un petit logo. Ce petit logo, tu le trouveras sur la chaîne YouTube d'Immersion Freestyle. Il y aura un petit lien en dessous et tu le téléchargeras. Pour le résultat, ça sera le 11 mai dans le direct d'Immersion Freestyle. Et sinon, bonne chance à tous. Salut à tous, pour fêter notre partenariat avec le shop ProRider34. Et de retour dans le studio d'Immersion Freestyle. Alors aujourd'hui le programme, comme je vous le disais, il est chargé. Nous allons avoir dans l'interview Priscilla Verdier où on parlera de son association Roll School, mais aussi de la pratique au féminin. Ensuite on aura Benjamin Sucara, notre abonné. Il sera avec nous et on terminera la séance du mercredi comme d'habitude par le sport avec Florian Ferras. Voilà le petit programme de cette journée. Avant de prendre en appel Priscilla, on va montrer une petite vidéo de cette rideuse. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, and thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, making more rings of prayers. Round my hometown, I mentioned wonders my world, how the wonders my world, how the wonders of this world, how the wonders now. Hey yo, 2 words, Chi-Town, Southside, worldwide, cause I rep that till I fucking die. 1 neck, 2 chains, 1 waist, 2 gats, 1 walk.
ball, 20 plaques, dues paid, give me that. I am limelight, blueprint, 5 mics. Go get his rhyme like should've been signed twice. Most imitated, Grammy nominated, hotel accommodated, cheerleader prom dated, barbershop player hated, mom and pop bootlegged it. Felt like it rained to the roof caved in. 2 words, Shot-Town raised me crazy, so I live by 2 words. Fuck you, pay me, screaming, Jesus save me. You know how the game be. I can't let them change me, cause on Judgment Day, you gon' blame me. I've been knocking in the city when 2 worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Hometown, making memories of radiation from my hometown. Ooh, the people I've met, under my Et nous voici de retour dans le live d'Immersion Freestyle et on a été rejoint par Précis. Précis, est-ce que tout va bien pour toi? Ouais, ça va nickel, merci. Alors Précis, elle est un petit peu en mode freeze, hein, ça bug un petit peu sa connexion, mais on espère qu'on va bien l'entendre. Précis, qu'est-ce que tu fais de ton confinement? Bah écoute, je suis en télétravail, ça veut dire que Ça veut dire que ça a décapté, il me semble. Oui, on va réessayer de l'appeler. C'est les aléas du direct, mesdames et messieurs, c'est comme ça que ça se passe, hein. Souvent les lives, eh bien avec Skype et tout ça, des fois ça décroche, et c'est ce qu'on vient de vivre, et je rappelle Précis du coup. allô, Yes Précis, c'est bon là, vous m'entendez? j'ai l'impression que ça marche mieux. Bon. Yes, parfait. Donc Précis, donc tu nous disais que tu étais en télétravail pour ton confinement, et on va parler maintenant de ta casquette plutôt de rideuse. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie de rider? Qu'est-ce qui m'a donné envie de rider? La première fois que j'ai vu une fille sur des rollers, en fait ça remonte déjà à quelques années. J'avais vu une fille sur des rollers, j'avais trouvé ça trop stylé. En plus, il y avait sa mère à côté, elle était trop contente. Je me suis dit, ouais, c'est trop stylé, je veux faire la même chose. Et du coup, comment ça s'est passé, les premiers patins, etc., etc. Alors, les premiers patins, du coup, j'avais vu pour en trouver au puce, en fait. La première paire de patins, j'avais récupéré ça au puce. Et j'en faisais dans un parking derrière chez moi, parce que j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Fourchevieille à Orange, dans le 84. Et du coup, j'ai commencé le roller sur le parking. Et après, j'ai vu qu'il y avait un skatepark. Et du coup, je suis allée au skatepark. J'ai rencontré Mathieu Bonal, Jules Pigerol, enfin des personnes qui m'ont un petit peu montré des figures, tout ça. Et voilà, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Allez, on se balance dans le roller. Quel est ton tricks préféré? Alors, mon tricks préféré, quand je le rentre, c'est 3-6 souls. Après, le top soul, c'est un trick simple, mais que j'aime bien aussi. Je trouve qu'on est bien posé dessus. Voilà. Ton plus gros banger? Mon plus gros banger. C'est dur, ça. Et ouais, c'est dur. C'est dur de s'auto-juger. Je dirais d'un point de vue... ouais, je pense que c'est... je l'ai posté il y a pas longtemps. C'est un 3-6 soul sur une subbox au-dessus d'une courbe, en fait. Je dirais, ouais, ça c'est technique, il faut être précis. Ouais, c'est mon plus gros trick, je pense. Ça, c'est ton plus gros banger qu'on peut retrouver donc sur ton Instagram Précis RS. C'est ça? Sur mon Insta, ouais, je l'ai posté. Ouais. Ouais, ok. Qui t'inspire, Précis? Alors, qui m'inspire? C'est une bonne question, ça. Ouais, il y a plein de gens qui m'inspirent, en fait. Et j'aime bien, je suis en ce moment une fille qui s'appelle Amy, en fait, par Ojo. C'est une Espagnole, en fait, sur les réseaux sociaux.
J'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien son approche sportive, elle fait du roller, j'aime bien son style, voilà. Je trouve qu'elle m'inspire. Après, il y a des anciennes, hein, comme Jenna Downing, qui m'inspire également. Voilà, quoi, plutôt sur son côté investissement dans le milieu, ouais, c'est un exemple, hein. Est-ce que tu as le souvenir de ta plus belle session? Souvenir de ma plus belle session. Ah, Ouais. c'est chaud. C'est chaud, mais à la fois, les Ouais. gens doivent savoir. Ma plus belle session, en gros, c'était une période qui était assez difficile pour moi. Quand j'ai appris à avoir lancé le club, je me clashais souvent avec mes amis. Et, les gens me voyaient qu'à travers l'association, en fait. Et du coup, Kevin et Bob Mhm. le Marrant, hein, celui qui a le skatepark, Du MIP. ils m'ont dit on va rouler à Perpignan et voilà, viens avec nous, précis. Et franchement, j'ai kiffé cette session parce que personne s'est pris la tête, on s'encourageait, il n'y avait pas de jugement et on a passé vraiment un bon moment avec William, Kevin, Bob. Ouais, c'était bien cool. Ouais. J'ai bien kiffé cette session. À Perpignan alors. Alors il y a une époque, tu m'as dit, je galère à trouver des patins à ma taille. Est-ce que c'est toujours le cas ou Ouais. les constructeurs ils ont quand même évolué? Alors, je dirais que les constructeurs, les fabricants, les équipementiers ont évolué, proposent maintenant des gammes en petite taille. Après, moi perso, avant je roulais en Salomon. Après, je suis passée en rollerblade. Donc, rollerblade arrête le modèle que je skate, donc c'est un peu galère à le trouver. Je l'aime bien en fait. Oui. J'ai préparé une petite vidéo d'ailleurs sur comment trouver des patins en petite En petite taille. taille. Et ouais, non, ça a évolué, mais bon, je dirais que il y a toujours une gamme junior, c'est quand même un peu de la daube, hein. Le plastique, le moule, voilà, c'est quand même, franchement, ils font pas d'efforts. Et après, ils vont développer une gamme en petite taille, mais je sais pas pourquoi ils raisonnent petite taille 37, 38. Ils se disent pas qu'il y a des meufs qui font des petites tailles, mais des petites tailles, quoi. Ouais. Et il n'y a pas moyen de faire remonter ça au constructeur? Je pense à Bimag, si tu nous entends et que tu suis le live, il n'y a pas possibilité de faire monter tout ça? Bah, je pense, mais je pense être pas assez importante dans le milieu pour pouvoir faire remonter ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je trouve ça quand même un peu limite. Des marques, ils font la promotion quand même à travers des riders. Et quand on va dire, ah ouais, ok, j'aime bien ce modèle, où est-ce que je peux l'acheter? Il y a quand même des riders qui sont sponsorisés, ils n'ont pas de réponse. Ensuite, on envoie un mail, ils n'ont pas de réponse. Voilà, c'est vrai que franchement, oui, si les marques peuvent réagir, mais normalement, j'ai entendu des bruits de couloir sur la marque USD qui allait sortir un patin en petite taille. Donc voilà, moi j'attends. Pour le moment, j'ai mes RB, j'ai trouvé des RB chez Nomad, une fin de stock. Eh ben, on va suivre l'évolution des petites tailles dans le monde du roller. On va passer maintenant au T+, ça ou T+, ça, ok? Ok, Ok, alors, bière ou coca? Coca. Top soul ou backflip? Backflip. Tu peux expliquer, hein, des fois, à des moments, mettre Ah d'accord, ok. une petite... Bon, j'aime pas le Coca à la base, hein. Ouais, C'est juste que tu m'as proposé de la bière, je bois pas de bière. Et Coca, j'en bois pas non plus, mais bon, c'est le... Occasionnellement. occasionnellement, ok. Top soul donc, ou backflip, tu as choisi le backflip. Ouais, backflip, c'est un sacré challenge pour moi parce que tous mes élèves, quand ils débutent le roller, ils veulent tous apprendre le backflip. Et je me suis dit, comment je peux expliquer un backflip alors que je sais pas faire un backflip? Ouais. Du coup, je me suis mis à apprendre malgré mes peurs parce que j'ai peur de m'engager comme ça. Enfin, c'est quand même pour un jeune, c'est pas si compliqué que ça, mais quand vous avez jamais fait de rotation la tête en bas, ça fait un peu flipper. Et du coup, ouais, j'aimerais bien le maîtriser le backflip, hein. Ok. Et bah, plus qu'à aller shredder en bac à mousse ou en airbag. Chien ou chat? Chat, Euh, j'adore les chats. Livre ou tablette? Tablette. Necfeu ou ACDC? Oh là là, j'écoute ni l'un ni l'autre pour être honnête, mais franchement, Necfeu, c'est pas top quand même, hein. Mais bon, des fois, j'écoute de la merde, donc je dirais Necfeu. En parlant de merde, on a la suggestion beauf, slip ou caleçon? Caleçon, Pain au chocolat ou chocolatine? pain au chocolat. On Agir dit ou... pas chocolatine chez nous. Bah non. Si?
Bah Ah, ouais, voilà. mais non, enfin, je suis team pain au chocolat aussi. Agir ou penser? Agir. Cœur d'artichaut ou cœur de pierre? Ah, ça c'est dur. Je dirais que je suis un cœur d'artichaut, même si on fait souvent l'effort, mais ouais, je suis quand même assez sensible. Je peux pas, quand je regarde la télé, je suis obligée de pleurer. Insta ou TikTok? Insta. TikTok, c'est encore trop jeune pour moi. Je viens de créer un compte là, justement, j'étais en train de me dire, putain, quelle vidéo je vais mettre. Je sais pas quoi mettre. Bon, j'ai laissé un peu tomber, donc je regarde juste les vidéos, ça me fait marrer. Eh ben dites-le nous sur le chat là si vous avez une petite idée de vidéo pour précis. Fizz ou Winter Clash? Fizz. Winter Clash, c'est quand même renommé, mais ça fait quelques années que je suis pas allée. Et sincèrement, bon, il y a une bonne ambiance et tout, mais quand on consomme pas forcément, ouais, je suis pas du tout à être trop festif. Je suis pas trop festive comme meuf. Rail ou Spine? Spine. Jam ou Contest? Jam. Je préfère le format jam. Après, je dirais que la jam, c'est une forme de contest aussi, quoi. En soi. Salade ou viande? Salade. Netflix ou... J'essaye d'arrêter de manger la viande, hein. C'est pas bon. En plus, en ce moment, avec le corona, je déconseille de manger de la merde. Netflix ou ciné? Netflix. Depuis un mois. Je l'ai souscrit depuis le confinement. Là, j'ai fini la série Viking. C'était de la balle. Je suis amoureuse de Ragnar. Ok, ça marche. Joe Atkinson ou Julien Cudo? Ah, je supporte Julien Cudo. Ok, c'est pas par rapport c'est pas par rapport à leur nation, c'est plus à leur style de riding. Il y en a un qui est très park pour Julien Cudo et un qui se rapprochera plus de la grosse ligne ou du street avec Joe Atkinson. C'est ça là. Ah ouais, putain, c'est dur ça. C'est deux façons de skater différentes. J'aime les deux en fait. C'est dur de choisir. Non, non, je dirais que ouais, Joe Atkinson, le côté amplitude, ligne, aérien, mais franchement, Julien Cudo quand même. Franchement, Julien Cudo quand même. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. 4 roues ou 2 roues? Deux. 2 roues. Deux. Tout le monde me dit de passer à 4, mais bon, franchement, la flemme quoi. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Ça dépend des jours. Mais ça dépend des jours, ouais, je dirais. Des fois, je suis quand même une fille pessimiste, hein, mais bon, ça dépend des jours. YouTube ou télé? YouTube. Asso ou PME? Ah, tu le sais. Tu le sais, hein? Association. Asso. Action ou vérité? Vérité. Alors, la musique que t'aimes en scred? La musique que j'aime en scred. Tu sais, la musique qui ouais, t'as un petit peu. Ouais. Ouais. Tu sais, t'as un peu honte, tu vois. Moi, ça serait Voyage, Voyage, par exemple. Ah ouais. Ouais, mais moi j'ai pas honte en fait, hein. Ok. J'aime bien quand j'arrive au parc, des fois je leur mets du Beyoncé ou je leur mets du Anaya Kamura. Je me fais jeter par les riders, mais ouais, non, franchement, Franchement, il n'y a pas de. j'aime. Ouais, y a pas de honte. Alors, on va continuer en envoyant une petite vidéo. Une petite vidéo de Roll School. Et c'est parti. Donc moi je m'appelle Verdier Priscilla, j'ai 26 ans, donc ça fait à peu près 10 ans que je fais du roller. J'étais 3e sur le circuit français, j'ai gagné les championnats du monde en 2008 amateur à Los Angeles. Et j'ai lancé depuis cette année le projet Roll School. L'objectif du projet en fait c'est de rassembler un peu les pratiques de glisse telles que le roller freestyle, c'est développer et promouvoir ces pratiques, essayer d'enseigner et d'accompagner tous les jeunes qui sont sur les skateparks.
On pratique essentiellement le roller au skatepark de Gramont. On a un bol à poussant énorme et l'objectif ce serait un peu de dynamiser ces lieux, les faire vivre parce que c'est des lieux où mine de rien on grandit. Donc c'est donner la possibilité à des jeunes comme Malcolm de se construire dans le bon sens. On propose des stages d'encadrement. On est trois diplômés d'enseignement dans l'association. Donc c'est vraiment insister sur on va dire l'apprentissage débutant et après amener petit à petit vers la pratique freestyle en fait. Les autres pratiques, c'est vrai qu'il y a un accompagnement sportif sur les compétitions qu'on ne retrouve pas forcément dans les sports extrêmes. Ça commence petit à petit à se structurer, à se professionnaliser. Donc l'objectif c'est non seulement d'enseigner mais aussi de préparer le côté sportif par de la préparation physique et accompagner les jeunes sur les contests, les compétitions. Donc leur apporter tous les éléments pour réussir. Sérieuse. Allez, nous voici de retour sur Immersion Freestyle. Et on est avec Priscilla pour parler de Roll School. Alors, pourquoi tu as monté ce club de roller ? Alors, pourquoi j'ai monté ce club de roller ? À la base, j'avais envie de pratiquer en groupe, c'est-à-dire que j'avais envie d'aider aussi. En fait, la motivation première, c'était aider. Ok, on est carrément sur un gros problème internet. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais, tu m'entends ? Ouais, c'est bon, je t'entends. Désolée, il y a Gringo qui était en train de m'appeler, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Non, mais je te disais pourquoi j'ai monté l'association, Ouais. parce qu'à la base, ma première motivation, c'était essayer d'aider les jeunes. Il y avait Pépito, Samy, des petits jeunes, on était au skatepark et on avait un skatepark pourri. Mhm. Encore plus pourri que celui de maintenant, en fait. Ok. Et du coup, ma première motivation, je me suis dit, voilà, si on se regroupe tous ensemble, on fait remonter vraiment ce qu'on a envie, etc., peut-être que ça va marcher. Et à partir de là, je venais souvent rouler et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui me demandait des conseils. Comment on fait pour faire ça ? Comment on fait pour faire ça ? Et je me suis dit, qui pourra regrouper les différentes actions qu'on souhaite mener. Et puis voilà, quoi. Le club, comment tu le gères en ce moment avec le confinement ? Alors, j'ai la chance d'avoir des bénévoles en fait impliqués, en sachant que avec le confinement, c'est l'arrêt total des activités. On attend les directives sur la reprise des activités. Donc, nous, on essaye de garder le lien avec nos adhérents. On lance des concours sur les réseaux sociaux. On a un petit groupe WhatsApp avec les filles. Voilà, on essaye de dynamiser, mais autrement. Après, c'est sûr que c'est pas la pratique en elle-même. Mais voilà, pour le moment, il faut qu'on patiente et on anticipera sur une reprise avec des actions comme des sorties, des stages pour compenser un petit peu les cours annulés. Alors, qui sont les profs à Roll School ? Alors, on est plusieurs en fait en termes d'enseignants. Donc, on appelle ça des référents, des enseignants référents. Donc, moi, je m'occupe de la partie roller avec Kevin Dubus qui est sur Gignac. Et sur la partie trottinette, vous avez Olivier, Maxime et Benjamin. Après, on a Tony de manière ponctuelle, mais voilà. Olivier, il est en train de passer son BPGEPS qui lui permettra de se professionnaliser dans sa discipline. Oui. Et Maxime est bénévole, ponctuel, il aide beaucoup, il apporte beaucoup à l'association. D'ailleurs, je les remercie parce que les gars en trot, ils sont super. Après, les gars en roller, ils sont un peu moins investis. Étant donné que l'histoire du sport, c'est pas du tout la même approche. J'ai plus de petites jeunes en roller qui s'investissent que de plus âgés, quoi. Et Benjamin qui est en service civique, que tu connais déjà. Ouais, et Benjamin, on l'aura. Dans l'association. On l'aura juste après dans le live, Benjamin. Alors, les plus grosses galères pour le club, qu'est-ce que c'est ? Les plus grosses galères, je dirais, moi, ce qui m'a le plus stressé, c'est quand je suis malade ou quand je suis blessée. Une année, je me suis pété la cheville
j'ai dû aller faire mes cours de roller sur le skatepark avec mes béquilles. Et c'est vrai que bon, quand on vient de se faire opérer, il y a des risques de phlébite. Et un jour, on m'a dit, bon, à force de gambader, ça va pas. Voilà. Donc, la pire galère, c'est pour me faire remplacer. À chaque fois, je demande un petit peu. J'ose pas trop demander. Tout le monde me dit, mais n'hésite pas à demander. Mais bon, des fois, voilà, je sais que c'est difficile. Et heureusement que depuis quelques années, je peux compter sur Manu, Charlie. Zach, voilà, pour m'épauler aussi quand je suis malade ou quand j'ai des contraintes fédérales ou professionnelles. Alors, tu as peur de certains trucs quand même avec le club ou pas? Alors moi, je suis une meuf stressée. Donc, c'est vrai que j'ai eu du mal à déléguer. Une fois qu'on a délégué, en fait, on se sent responsable. C'est-à-dire que quand on va organiser une sortie, tout le monde me dit, Précis, pourquoi tu peux pas rider? J'explique que si je ride, par exemple, et que je me blesse, et que j'ai à responsabilité une cinquantaine d'enfants, même si on a des personnes pour aider, des bénévoles, je suis quand même responsable, en fait. Et du coup, j'arrive pas trop à me détacher quand il y a des moments de convivialité, qu'on organise des Halloween sessions, des choses comme ça. J'ai du mal à lâcher prise. J'ai des petits moments où j'arrive à lâcher prise parce que les bénévoles sont là, mais j'ai toujours cette angoisse de responsabilité de me dire, voilà, on se déplace avec un groupe, il faut que ça se passe bien, faut pas que je me blesse, faut pas que les enfants se blessent. Voilà, c'est ce qui me fait peur. Alors, ton souhait le plus grand pour Roll School, ce serait quoi? Déjà que le projet de skatepark de Montpellier se concrétise et qu'on arrive à un modèle économique qui tienne la route, c'est-à-dire une vraie école. Moi, j'aimerais développer pas seulement les cours, en fait, qu'il y ait une approche aussi sociale, culturelle autour des sports. Essayer d'apporter une certaine stabilité à ce qu'on a déjà construit, quoi. Donc ça passe par créer des emplois, ça passe par développer d'autres projets. Voilà, ça c'est vraiment ce que je souhaite pour cette association, c'est de durer dans le temps. Du boulot pour l'asso, et on lui souhaite aussi de vivre longtemps. On va parler maintenant des femmes et des sports extrêmes. Ton plus grand coup de gueule sans te vénère? Mon plus grand coup de gueule. Moi, je suis une râleuse en plus, c'est chaud. Mon plus grand coup de gueule. Mon plus grand coup de gueule, c'est. Après, les femmes en général, bon, je sais pas, en fait, c'est compliqué. C'est un sujet qui est quand même délicat. Souvent, voilà. Après, on a essayé de trouver des solutions, mais mon plus grand coup de gueule, je crois, des fois, j'ai eu du mal à me contenir quand je me suis déplacée sur certains événements et que j'ai ressenti que le speaker ou que les juges prenaient position. Franchement, ça vénère, quoi. Ça vénère, ok. Ouais, ça vénère parce que vous n'êtes pas la fille du moment, parce que vous n'êtes pas bonne, parce que vous n'êtes pas fraîche, parce que vous n'êtes pas forcément habillée comme il faut, parce que vous mettez vos genouillères. Voilà, donc il y a des speakers qui se permettent de mettre des jugements. Des fois, je suis allée les voir un peu vénère en mode vas-y, reste tranquille, s'il te plaît, parce que bon, c'est du roller. Parce que c'est du roller, ouais. C'est un peu délicat. C'est aussi le respect, quoi. Je veux dire, même si on pratique du roller, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas là non plus pour prouver quoi que ce soit. On mérite le respect, quelle que soit la tenue voilà. Souvent, moi, je sais qu'avec mes genouillères, tout le monde me dit ah non, non, on m'a déjà fait des réflexions et c'est pas parce que je suis une fille, mais en gros, on l'a tout de suite lié ça au fait que je sois une fille, que je me surprotège, etc. Alors que tout simplement, j'ai eu 4 opérations au genou et j'ai le genou hypersensible, donc voilà. voilà. Le coup de gueule sans trop de vénère, et c'est quand même pas mal. T'aimes pas non plus quand on dit girl power, pourquoi? Ça me dérange de moins en moins, girl power, hein. Non, Ok. ouais, si. Il y a Non, une époque, ça te me dérange dérangeait pas un peu vraiment. plus. Avant, oui, j'étais là à dire oui, il faut qu'on soit traité de la même manière que les garçons, qu'il n'y ait pas de différence, etc. Mais en fait, non, il faut absolument qu'il y ait une différence sans trop nous distinguer. C'est compliqué, hein, pour favoriser la pratique féminine. Il faut pouvoir mettre en place des choses qui ne favorisent pas la séparation entre les hommes et les femmes, mais plutôt
l'ensemble. Après, souvent, on va dire, bon, ben voilà, on va donc vous juger de la même manière, etc. Moi, quand j'ai passé des examens pour être prof de roller, effectivement, quand on m'a dit que la hauteur en détente sèche n'était pas la même que les hommes, je me suis dit, bon, ben effectivement, dans tous les cas, j'arriverai jamais à atteindre la même hauteur de saut, quoi. Oui. Faut pas délirer. À un moment donné, il y a quand même des paramètres physiologiques qui font qu'il y a toujours une différence. On n'absorbe pas de la même façon les chocs. Quand je vois ce que prennent certains gars, je me dis, ok, il y a 2-3 meufs qui vont pouvoir absorber ça, mais par rapport à la musculature, on ne peut pas. Alors pour ceux qui viennent de nous retrouver, on est toujours sur le live d'Immersion Freestyle. On a eu un petit problème de connexion, mais on est de retour avec Priscilla et on est passé aux questions les femmes et les sports extrêmes. On a eu le coup de gueule et tout ça, mais vous le verrez dans la rediffusion. Il n'y aura aucun problème. Alors, tu as quand même gagné quelques batailles pour les filles. À l'époque, il y avait quand même les filles qui étaient avec les garçons. Et ça, c'était chaud. Et puis, il y a eu Précy qui est venu mettre son petit grain de sel. Explique-nous. Alors effectivement, avant, la plupart des compétitions, on était mélangeants, on était regroupés. Après, ça s'explique aussi par le nombre, hein, parce qu'on n'était pas nombreuses. Mais par contre, effectivement, quand on voulait avoir des trainings, etc., quand vous êtes une fille, c'est encore plus difficile de devoir s'imposer, parce que déjà, souvent, on a un niveau quand même techniquement, qui est quand même légèrement en dessous, même si maintenant les filles ont un très très haut niveau. Mais déjà à l'époque, il y avait une fille qui est encore là, hein, Aurore Costabile. Aurore qui me disait tout le temps, allez, il faut se motiver, il faut se regrouper pour qu'on puisse demander, prétendre à avoir nos propres créneaux, notre propre compétition, effectivement. Voilà. Donc, petit à petit, et je trouvais ça au début, mais non, ça sert à rien, de toute façon, ça servira à rien. Et puis finalement, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça sert à donner un peu plus de motivation. Donc oui, je pense que la bataille, une des batailles dont je suis le plus fière, c'est la création du label Girl au niveau fédéral. C'est-à-dire que les organisateurs, je dis pas que c'était le cas pour tout le monde, mais ils faisaient pas trop attention à une catégorie pro ou amateur. Il n'y avait pas forcément de prize money décent, de lot adapté. Bon, je dis pas que là c'est parfait. Il y a toujours mieux à faire. Il faut toujours continuer le combat, mais c'est quand même mieux, hein. Alors, on va parler un peu parité. Est-ce que la parité, elle doit être toujours pareille? Je vais te donner un exemple. Quand par exemple, on a 3 nanas qui font une compétition et de l'autre côté, on a 100 garçons qui font la compétition, est-ce que là, la parité, elle doit être aussi respectée? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que j'en ai discuté il y a pas longtemps avec les organisateurs. Et parfois, j'ai pris position en disant effectivement qu'il y a des catégories. Nous, il y a 2 catégories chez les femmes, hein. Il y a catégorie professionnelle, catégorie amateur. Et ce que j'expliquais à certains organisateurs, à certaines compétitrices, c'est qu'à un moment donné, si vous vous retrouvez 3 dans la catégorie ou 4, voilà, vous n'êtes pas assez nombreuses, on va regrouper la catégorie professionnelle et amateur ensemble. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez nombreuses. Je veux dire, après, les organisateurs, ils ont quand même des contraintes de temps, d'organisation. Voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même, pour crédibiliser une catégorie, qu'il y ait une catégorie en dessous qui pousse. Et cette catégorie amateur-fille, elle ne va pas pousser toute seule. Il y a un travail à faire. J'en ai déjà parlé avec les filles pro, entre guillemets, hein. On dit bien pro parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est être un pro. Qu'il faut quand même développer cette masse amateur pour crédibiliser le chapeau, en fait, hein. Donc moi, quand je me retrouve, si je suis organisateur d'événements, si je dois mettre la parité, je me dis, bon, la parité, je la mets sur quoi? Est-ce que je la mets sur le prize money? D'un côté, j'en ai 100, de l'autre côté, j'en ai 3. Et ouais. Peut-être que je valoriserai, mais peut-être pas de la même manière. En termes de communication, je valoriserai autant. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi on se retrouve avec des vidéos de promotion des sports extrêmes, sans citer les structures, mais il n'y a pas de clip de fille. Putain, la fille, elle a fait des putains de tricks au Fils de Montpellier, il y a très peu de clips, où il y a des clips distincts. C'est-à-dire, on va dire, voilà, ça c'est le groupe des meufs. Ok, mais on peut, pourquoi pas dans le clip de promotion générale,
intégrer peut-être un ou deux tricks qui méritent d'être mis, quoi. Elles ont un super niveau, autant les mettre en avant, quoi. Donc c'est ça que tu regrettes un peu, c'est qu'il n'y ait pas assez dans les highlights des moments où il y a les filles qui passent. Ouais, c'est ça. Pour toi, c'est le plus gros combat qu'on pourrait mener pour que les femmes, elles aient que ce soit enfin, alors comment je peux dire ça comment on pourrait faire pour qu'il y ait la démocratisation des femmes dans les sports extrêmes? Bah, je dirais que ça passe par différents leviers. La démocratisation d'une pratique, elle passe par différents acteurs, par différents corps de métier. C'est-à-dire que, même de manière générale, je veux dire, si on veut pouvoir ouvrir un sport, il faut qu'à un moment donné, chacun travaille ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, à mon échelle, moi, locale, j'arrive à avoir une section où j'ai 15 filles, 20 filles, parce que je mène des actions. Mais par contre, il faut que je les mène en collaboration avec celles qui ont de l'influence, celles qui ont un haut niveau, celles qui sont aujourd'hui devant les médias. On peut pas. En fait, c'est un travail de collaboration. Donc, comment démocratiser cette pratique? Je dirais, il faut commencer par le bas, en fait. Il faut commencer par amener notre discipline vers le grand public et amener notre discipline aussi par des femmes. Je veux dire, là, je suis très contente de voir Anaëlle passer des diplômes pour pouvoir enseigner. Voilà, le fait d'être une femme, bon, j'imagine que ça joue aussi, de renvoyer une image féminine aussi qui va passer par la communication, par la vidéo, par les supports, les affiches. Nous, dans l'association, pour créer la section, on a été soutenus par l'État. On a d'abord créé des rassemblements ponctuels dans les skateparks pour fédérer. Et après, on a créé une identité visuelle autour. C'est-à-dire, on a valorisé les pratiquantes et on a valorisé les pratiquantes quel que soit le niveau. C'est pas t'es championne, je vais te valoriser, il n'y a que toi. Non, toutes, en fait. Parce qu'elles vont chercher justement ce côté je me sens bien, je suis valorisée, je vais pas me dire je sais juste faire ça. Non, tu sais descendre une rampe, c'est très bien. C'est pour ça que je leur dis à chaque fois, vous êtes des super girls, quoi. C'est au top, quoi. Un petit mot peut-être sur la fédération voilà, un petit mot sur la fédération de roller. Ok, pas de petit mot sur la fédération de roller. Ton point de vue sur l'évolution des sports extrêmes, précis. Alors, mon point de vue, il est évolution. Bah, déjà, je dirais, qu'est-ce que l'évolution? Est-ce que l'évolution, c'est amener notre sport dans une certaine sphère? Est-ce que l'évolution, ça peut être aussi plus de gens qui pratiquent? Voilà, il y a quand même beaucoup de choses derrière l'évolution. Pour moi, en tout cas, une évolution, c'est une reconnaissance institutionnelle. C'est-à-dire que le fait que des sports comme le skateboard ou le BMX passent sport olympique, ça ouvre des sphères, et notamment des sphères professionnelles pour ceux qui le pratiquent au haut niveau. On a beaucoup de pros qui se rebellent en disant ouais, la fédé, l'organisation, etc. Mais demain, si vous allez pouvoir avoir des formations, des bourses, un soutien sportif, des kinés, tout l'environnement, en fait, il faut passer par la case reconnaissance institutionnelle, en fait. Et je dirais qu'on s'approche aussi de cette reconnaissance grâce à la médiatisation, il faut le reconnaître, du FIS, grâce au travail que fait le FIS, et notamment Johan aussi, pour amener justement cette image derrière ce sport-là qui mérite d'être reconnue, quoi. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais l'évolution pour moi, elle sera quand on aura la reconnaissance institutionnelle et que je pourrai me dire, voilà, ce rider ou cette rideuse, elle peut juste faire du roller et arrêter de se dire il faut que je paye le loyer, il faut que je bouffe. Non, elle va vivre de son sport. Donc pour toi, l'évolution, tu la vois avec la professionnalisation réelle des athlètes. Comme dans les autres sports finalement. On va passer aux questions internet. Donc les gens qui sont sur le feed, est-ce que vous avez des petites questions à nous poser? Je sais qu'il y a Nico, Servi et Zach pour l'instant. Peut-être que d'autres personnes sont là. Est-ce qu'ils ont une petite question à poser à Précis? Oh putain. Peut-être. La pression. Attention, hein. En tout cas, merci beaucoup Précis d'être venu dans le talk show d'Immersion Freestyle. Ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité.
Oh bah c'est avec grand plaisir, faut discuter, hein, le talk show c'est fait pour ça. Et il me semble qu'on n'a pas de questions dans le feed. Alors Précis, je vais te laisser retourner à tes activités, à ta série Viking qui me semble que tu as fini, donc tu vas pouvoir aller regarder d'autres séries sur Netflix peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Casa des Papel. Voilà, la Casa des Papel. On te la conseille, c'est pas mal du tout. Ça Bah, roule. mer- Allez, merci beaucoup, à bientôt Précis, ciao ciao et bonne Ciao, fin de ciao, tout le confinement. monde. Salut. ciao. Ciao. Allez, on est de retour donc dans Immersion Freestyle et on va envoyer quelques petits Insta-clips d'un rider qu'on retrouvera juste après. C'est Benjamin. C'est parti. J'ai bien grandi, j'ai ma cale. Si je veux, j'ai plus à le faire. Maintenant, je veux vivre cette vie. Comme Chili, je fais pas la guerre. Les filles jouent mes DM. Yes, yes, yes. On est de retour dans Immersion Freestyle avec les deux amis de toujours de la Chill and Beer. Ils sont là. On est avec Thibaut et Ben. Comment ça va, les gars? Ça va et toi? Bah, Là, ça tu va. me vois bien? Ouais, je te vois bien. Je vois pas Thibaut, mais c'est pas grave, il est derrière. Ah, le petit Laurent. Yes. Les gars, vous êtes ensemble pourquoi là? C'est le confinement? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Bah, on est confinés au même endroit là pour la semaine. Il y a un petit parc à genre 2 minutes de l'appart où on est et du coup il y a personne. On est tous les deux donc voilà. Donc il n'y a pas de problème, les distances de sécurité elles sont Toujours. Un elles mètre, sont un mètre, maintenues. toujours. Et puis on rappelle qu'on peut se balader avec la personne avec laquelle on est confiné. Benjamin, tu t'investis énormément pour ta passion ces derniers temps. Raconte-nous pourquoi. Bah écoute, moi ça fait à peu près du coup 10 ans que je fais de la trotte et après je te mens pas qu'il y a des pertes de motivation, des pertes d'investissement et tout de temps en temps, mais en fait je suis tellement pris par le sport et par la passion que franchement j'arrive toujours à retrouver le kiff de faire tout ça quoi. Alors, Hop, ça a coupé un peu. ouais, mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Alors, t'es en service civique à Roll School, on a eu juste avant Précis, et j'aimerais savoir ta mission en service civique, c'est quoi? Alors ma mission en service civique chez Roll School du coup c'est de faire le lien en fait entre les enfants, donc les adhérents du club et en fait Priscilla et tout ça, un peu la direction de l'asso quoi. Mhm. Et voilà, donc je m'occupe de faire le lien, je m'occupe de la communication des réseaux sociaux parce que voilà, ils n'avaient pas quelqu'un qui était vraiment présent pour gérer le compte Instagram correctement comme un vrai compte d'asso quoi. Je donne également les cours de trottinette aux enfants. Je suis là en soutien à Olivier, Tony et Maxime. Et voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce service civique?
Alors moi, ça m'apporte pas mal dans les réseaux sociaux. En fait, j'apprends plein de choses sur comment fonctionnent vraiment les réseaux sociaux. J'apprends aussi du coup la communication et tout, même si j'avais déjà commencé un BTS communication et du coup j'avais quelques bases. Et voilà. Et qu'est-ce que ça va t'apporter pour la suite? Est-ce que Pour ça te donne envie pour Old Pour School? la Est-ce que- suite, ouais, ça me donne grave envie de m'investir avec les enfants. J'aime vraiment être en lien avec les gens, quoi, avec les enfants et tout. Donc je pense que voilà. Tu penses que Je pense tu que vas, ça va m'apporter pas mal à ce niveau-là, quoi. je pense que tu vas continuer là-dedans. Alors, ton rêve pour la trottinette, ce serait quoi? Mon rêve, Ouais, ton rêve absolu pour la trotte, ce serait quoi? je pense une coalition. Alors une coalition, c'est le contest organisé par Dissidence, on le rappelle, où tu pars en van et tu vas affronter une autre équipe qui est dans un autre van, c'est ça? Alors en fait, il y a plusieurs équipes. C'est des teams qui sont faites par dissidence en fait. Donc il y a vraiment des riders de partout qui sont mélangés dans les teams. Ils sont envoyés par leurs sponsors, donc aux frais des sponsors ou à leurs frais, dans le pays choisi chaque année. Donc là, cette année, c'était la Chine, mais du coup, ça a été annulé pour le virus. Forcément. L'année d'avant, c'était les States. L'année d'avant, c'était Barça. Et l'année d'avant, c'était Paris. Et en fait, à chaque fois, dans les pays, et ben, voilà. T'inquiète, c'est Excuse-moi, pas... j'ai mais des c'est pas appels, en grave. fait. C'est pas grave. Et du coup, voilà, il y a plusieurs teams. Il y a quoi? Il y a 8 teams. Ouais, on va être 10 teams à peu près. Et voilà, et le but, c'est de faire la meilleure vidéo. Donc avec le meilleur montage, avec les meilleurs tricks. Tu vois, vraiment faire la plus belle vidéo. Et après, en fait, ils se regroupent tous dans un cinéma pour Mhm. regarder en grand écran toutes les vidéos. À la fin de la semaine, en fait, une fois que... Parce qu'en gros, les caméramans doivent éditer la vidéo dans la semaine. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps... Voilà. c'est ça le Vraiment défi. tout en une semaine et à la fin de la semaine c'est fini et ils ont les gagnants quoi. Ok, et C'est ça la c'est meilleure vidéo. ton rêve et on va en toucher mot à Cyril et Keke, peut-être la team Chill and Beer en mode Il y a déjà dissidence. Thibaut du coup qui est parti aux States Ouais. l'année dernière pour la coalition justement. Après je te mens pas, c'est les pros, tu vois. Ouais. C'était censé être pro pour pouvoir participer en coalition. Mais Thibaut il avait fait une vidéo. En fait il y a un défi amateur. Il faut Mhm. remplir donc il faut faire la plus belle vidéo de base en fait pour pouvoir participer pour faire la vidéo du contest. Ok. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et voilà. Et du coup c'est ça. Eh ben, mets-toi à filmer. D'ailleurs, en parlant de Ouais. contest vidéo, les amis, n'oubliez pas que le deck qui se trouve juste devant est à gagner. Enfin, ce deck ou alors un deck de votre choix dans la gamme éthique DTC avec notre partenaire ProRider 34. Yes. Voilà. Raconte-nous une session, la session que tu as le plus kiffé. La session que j'ai le plus kiffé, je te mens pas, les sessions que je kiffe, c'est à Barça. Hein. Voilà. Raconte-en-nous une petite. Et moi, une petite session Barça. Alors attends, qu'est-ce qu'on avait fait de cool à Barça? Ouais, il y avait une session, c'était un peu en mode mes premiers engagements Race Street, tu vois. Ok. Et franchement, je pense que c'est ça que c'est vraiment mon meilleur souvenir, c'est de prendre mes premiers Race Street un petit peu engagés, tu vois. Parce qu'à Montpellier, je t'avoue que les rails sont soit pétés, soit très engagés, tu vois. Ok. Donc, C'est un peu compliqué de trouver un juste milieu et à Barça, j'ai su le trouver et franchement, ça m'a régalé. et c'est là, c'est le premier hand-ride de la vie de Ben qui a plu. Ok, bah merci beaucoup Ben. On va se retrouver sûrement la semaine prochaine puisqu'on fera une émission spéciale Chill and Beer et tous les copains de la trottinette. Puisqu'on avait fait déjà une émission avec vous il y a quelques années là sur la chaîne YouTube d'Immersion Freestyle. Vous pouvez aller voir ça, ça s'appelle La Trottinette à Montpellier. Merci beaucoup d'être venu faire un tour dans Immersion Freestyle. Mais y a pas de souci, ça fait plaisir de ouf. Eh ben, à un la petit semaine clip. prochaine. Hein à la semaine prochaine et bonne fin de session les gars, faites gaffe à vous. Cimer, Ciao, allez, ciao, ciao. 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 Allez, eh bien nous on va passer au sport, vous le savez, tous les mercredis maintenant, on est avec Flofi qui nous fait une séance de sport bien musclée. Eh bien, on va envoyer ça tout de suite sur la chaîne YouTube d'Immersion Freestyle. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les séances de sport de Florian Ferras, notre ami Rider Pro qui nous fait ses séances, sur sa chaîne YouTube Florian Ferras. Eh bien, salut Flo. Salut
Salut Simon, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e séance en direct pendant ce confinement. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire un petit circuit avec 4 exercices qu'on va répéter pendant 4 séries. On perd pas une seconde, on va commencer par un petit peu de mobilité pour s'échauffer un petit peu. Ensuite, je vous montrerai les exercices et on commencera. Allez, premier exercice d'échauffement. On vient mettre la jambe à 90 degrés, la main parallèle au pied. Et on va faire des allers-retours. Allez, 1, 2, 7 et 8. On vient faire l'autre jambe. Pareil, la main parallèle, la jambe à 90 degrés et c'est parti. 3, 4. Et 8. Ok. Deuxième exercice d'échauffement. On vient tirer les ischios, on vient tendre la jambe et attraper la pointe. Allez, on souffle bien, on tient la position. Ok. L'autre jambe. Ok, on vient tirer un petit peu les quadrilles. On vient tenir en position. On vient toucher la fesse avec le talon. On tient la position. Si jamais vous n'êtes pas stable, vous pouvez vous tenir à une barrière ou à une chaise. Ok. L'autre jambe. On va venir activer un petit peu le cardio, on va faire 20 montées de genoux. On va taper sur les mains. C'est parti. Ok. Voilà pour le petit échauffement, c'est rapide, mais bon, ça met en jambes. Je vais vous montrer les 4 exercices qu'on va faire pendant le circuit. Le premier, ça va être des jumping jacks. C'est ce mouvement-là. On va venir taper des mains au-dessus de la tête et resserrer les pieds, écarter les pieds, resserrer les pieds. Deuxième exercice, on va venir sur le dos. Et on va venir toucher la main avec le pied opposé. Et l'autre jambe. J'ai pas dit, on fera 10 jumping jacks. 5 par jambe de relevé. Prochain exo, des demi-burpees. On va venir comme en position de pompe. On remonte, on saute. On descend. On saute. On en fera 5. Il faudra faire attention à atterrir avec les pieds bien à plat. Et le dernier exercice, ce sera des fentes sautées alternées. On va venir en fente, on saute, on change de jambe. On saute, on change de jambe. Et ça, on en fera 10. Ça fera 5 par jambe. Je vais lancer le chrono. Donc on fera les 4 séries non-stop. Prenez à boire. C'est important, il faut s'hydrater. Ok, mettez-vous en place, on va pas tarder à commencer. Je lance le chrono, on fera donc 10 jumping jacks, 5 par jambe de relevé latéral, là, 5 demi-burpees et 10 fentes sautées. Allez, c'est parti, on perd pas une seconde. Je lance le chrono et on démarre.
C'est parti. Je vais lancer. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur le dos. 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on remonte. On se met debout. 5 demi-burpees. Et 5. Allez, c'est parti pour 10 fentes sautées. Et 10. On va enchaîner les 4 séries. C'est parti, big jumping jack. 6, 9 et 10. Un. Et 5. Allez, les demi-burpees. 1. 3. Et 5. Les fentes. Et 10. On a déjà fait la moitié, on relâche pas. On prend un petit coup. C'est parti pour les 10 jumping jack. Allez. 3. Et 10. Sur le dos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est parti. Ouh. 3, 4 et 5. Les fentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, dernière série. On relâche pas. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Allez, 1, 2 et 5. Deuxième jambe. 4 et 5. Allez, il reste plus que 2 exos. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Les fentes. 1, 2,
10. Ok. Quel temps on a fait? 5 minutes 15. Vous avez vu, c'est quand même super rapide comme circuit. Mais mine de rien, on travaille énormément. Pour les plus téméraires, vous pouvez répéter ce circuit 2 fois. Ou alors ajouter un petit circuit, enfin un petit exo d'abdos par exemple, histoire de renforcer un peu plus. Sinon pour nous, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pour garder la forme, à pratiquer une activité physique. C'est assez important. Et sinon, restez chez vous. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup Florian Ferras pour cette séance de sport incroyable. Vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube, Florian Ferras. Nous, on va se laisser. Immersion Freestyle, le talk show, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous voulez revoir l'émission, il n'y a pas de souci. Vous cherchez sur la chaîne YouTube d'Immersion Freestyle, vous retrouverez cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, poser un petit pouce bleu et parler d'Immersion Freestyle tout autour de vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, allez sur Instagram, n'hésitez pas. Il y a plein de contenu. Merci à vous de nous suivre et d'être présent tous les jours sur les lives, ça fait grave plaisir. Demain on sera avec Kenny Thomas, un rider en street moto trial, ça va envoyer du très lourd. Bon bah voilà, je crois que j'ai plus rien à vous dire à part merci encore une fois, ça fait chaud au cœur d'être avec vous tous les jours. Et puis voilà, hein, à demain, prenez soin de vous, bonne soirée, ciao ciao. The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. 1, 2